Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Day, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bienvenue à cette deuxième section sur le thème du courage pour le mois. Au cours de cette semaine, je vais partager avec vous sagesse, conseils pour renforcer votre courage et vous permettre d'oser plus qu'avant. Est-ce que vous êtes déjà dit, mais comment je vais faire ça? C'est un défi que mes clients et moi aussi, on vit de temps à autre. Pas savoir comment faire, une des grosses choses qui nous bloque dans nos vies, dans nos projets. Parce que c'est une question typique, on essaie de la répondre. Et dans notre culture, on a vraiment été endoctriné qu'on doit savoir comment. On doit savoir les étapes et s'assurer d'avoir toutes les ressources au bon moment. Notre inhabilité de répondre à cette question nous fait questionner la validité de nos rêves durant une période dans laquelle nos rêves sont fragiles, des petites pousses avec très peu de racines. C'est assez vraiment pour perdre courage. Donc, c'est le temps pour l'antidote. L'antidote pour avoir du courage. Pour moi, j'ai deux façons pour fortifier mon courage. La première, quand je me sens déboussolée, quand je me sens coincée à propos de comment je vais arriver, les doutes entrent, mes peurs augmentent et le courage, il fait chute libre. Ma solution, je me rappelle que savoir comment n'est pas requis. C'est Martin Luther King qui a dit qu'on n'a pas besoin de voir tout l'escalier en entier pour prendre la première marche. Demandez à qui que ce soit qui a bien réussi si dès le début, ils savaient comment ils allaient faire. Je suis certaine que la réponse est non. Et en revanche, c'est de regarder le niveau d'accomplissement de peut-être les gens qui vous posent cette question-là, qui vous posent « Comment vas-tu faire ?» Ce ne sont pas eux les forgeurs du futur. Donc, avec ce contraste, moi je constate que savoir comment n'est qu'un obstacle à la réussite et draine notre courage. Moi je suis réconfortée que le comment au complet n'est pas requis. Seulement comment faire les prochains pas est requis. Pour moi, ça c'est libérant, c'est fabuleux. Ça fortifie mon courage de continuer, mon courage de trouver un prochain pas possible et le courage de prendre ce prochain pas, quel qu'il soit. Donc ça c'est numéro 1. Numéro 2. Quand je viens découragée, un peu frustrée, que les choses ne progressent pas comme je le désire et que je semble voir plus d'obstacles et peu de progrès, encore une fois, mon courage, ça coule. Ma solution, je reviens à ma source. Je reviens à mon pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais? Ça va réallumer ma passion et me donne un boost à mon courage afin d'avancer et afin de oser. Dans mon cas, pourquoi être formatrice en leadership et coach? Mais pour moi, c'est parce que je vois le potentiel des gens. J'adore augmenter leur prise de conscience de qui ils sont et de quoi ils peuvent faire, leur potentiel. En ce moment de clarté et de transformation, je sais que je suis dans ma zone destinée. Je suis à mon mieux et boum, voilà, mon courage a remonté. Encore une fois, ma vision reprend du focus et mon calme. Et moi, je prends du calme. Je vois de nouvelles possibilités d'avancer ainsi que le courage d'avancer avec une nouvelle assurance. Donc, en résumé, si j'ai de la clarté sur ce que je veux et pourquoi je le veux, le comment et le courage apparaît. Voilà. Si cette vidéo vous aide, je vous invite à vous inscrire à la liste d'envoi pour recevoir toute la série.
vous pouvez faire ça à mon site web à panache-courage.ca. J'aimerais entendre vos commentaires, je vous invite à les partager. Si ceci vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime et aussi à partager. Donc, comme toujours, je vous souhaite bon leadership de soi et bien sûr, bon courage.